Des cartes numériques de fantasy football qui s'échangent à des montants astronomiques, atteignant les 55 000 euros pour Kylian Mbappé et 290 000 $ pour Cristiano Ronaldo. Des levées de fonds qui cumulent près de 44 millions d'euros en moins de 2 ans, Sorare, avec ce qui pourrait s'apparenter à des cartes Panini 2.0, est en train de révolutionner le fantasy football. Simple effet de mode ou bien business qui s'attaque à un marché croissant avec des besoins réels? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sorare, cofondé en 2018 par Nicolas Julia et Adrien Montfort, est un jeu de fantasy football mondial dans lequel les joueurs achètent, vendent et gèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueurs numériques tout en participant à des tournois chaque semaine. Sorare dispose de 126 partenaires comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Après une première levée de fonds précide d'un demi-million d'euros en mai 2019 réunissant entre autres Xavier Niel, Sorare réitère en juillet 2020 avec une levée de fonds en phase d'amorçage de 3,5 millions d'euros avec les participations de Partech ou encore du footballeur André Chourle. Mais c'est en février dernier que Sorare frappe fort en finalisant une levée de fonds en Série A de 40 millions d'euros menée par le fonds d'investissement américain Benchmark et avec les participations des footballeurs Antoine Griezmann et Rio Ferdinand. Gérard Piqué est également actionnaire depuis décembre 2020, tout en étant conseiller stratégique du conseil d'administration pour aider le projet à se développer. Cette dernière levée de fonds permettra le lancement d'une application mobile, d'obtenir les licences des 20 meilleures ligues de football au monde dans leur entièreté et de tripler la taille de l'équipe d'ici la fin de l'année pour atteindre les 50 personnes. Mais concrètement, comment marche le jeu ? Une fois inscrit, le joueur reçoit des cartes common pour construire une équipe. Il s'agit de la dimension free-to-play et non de NFT car ces cartes sont disponibles en édition illimitée. Le joueur peut ensuite participer à des tournois gratuits chaque semaine pour gagner des récompenses. Pour jouer, il faut aligner une équipe de 5 joueurs. Les performances des joueurs dans la vie réelle permettront d'attribuer une note entre 0 et 100 selon des critères prédéfinis et la somme des 5 donne votre résultat. Lors des tournois, les joueurs pourront gagner des récompenses telles que des cartes rares ou encore de la crypto-monnaie Ether. Concernant les cartes rares, pour chaque joueur de foot, il existe 111 cartes payantes émises en édition limitée. 100 rares, 10 super rares et une unique. Elles sont d'abord émises par Sorare sur un marché primaire, puis les utilisateurs peuvent se les revendre entre eux sur un marché secondaire en échange de la crypto-monnaie Ether. Le prix d'une carte dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, de sa rareté. Plus une carte est rare, plus elle permettra d'accéder à des divisions élevées et donc de se voir attribuer de meilleures récompenses, faisant donc augmenter le prix de la carte. Il dépend également de son utilité. Plus un joueur est jeune, performant et avec un temps de jeu élevé, plus le prix de la carte le sera également. Sorare a également émis des cartes de collection comme celles de Diego Maradona et David Beckham, mais comme elles n'ont pas d'utilité dans le jeu, leur valeur est donc bien inférieure. Vous avez peut-être remarqué jusqu'ici que j'ai mentionné à plusieurs reprises la crypto-monnaie Ether. En effet, le projet utilise la technologie blockchain basée sur le réseau Ethereum. Mais pourquoi donc ? La blockchain permet de créer de la rareté et de la propriété numérique via les tokens non fongibles, les NFT. Avec les cartes Panini, il n'y a aucune preuve tangible qui vous permet de savoir combien d'autres personnes détiennent la carte de Kylian Mbappé. Avec la blockchain, tout est traçable et vérifiable et vous pouvez vous assurer en quelques clics qu'il n'existe bien qu'une seule carte unique de Kylian Mbappé et connaître l'historique des détenteurs. Les Fantasy League comptent plus de 60 millions d'utilisateurs aux États-Unis et entre 15 et 20 millions au total en Europe. En France, Mon Petit Gazon, MPG, dispose d'1,5 million d'utilisateurs. Il y a donc bel et bien un marché existant. Mais comment Sorare se différencie-t-il par rapport à d'autres jeux de fantasy football comme MPG ? Avec ses cartes, Sorare prend ce qu'il y a de mieux à la fois chez Panini et chez MPG, en permettant de collecter des cartes mais avec une vraie utilité. Les joueurs peuvent également spéculer autour du prix des cartes. Dénicher la future pépite peut rapporter gros, sans parler des récompenses monétaires lors des tournois. Il est également possible de créer des équipes interligues, là où MPG ne permet que de jouer dans un championnat spécifique comme la Ligue 1 ou la Première Ligue par exemple. Ayant des partenariats avec des équipes européennes, asiatiques ou encore nord- et sud-américaines, il y a donc toujours un championnat en cours
et les utilisateurs peuvent jouer tout au long de l'année malgré les différentes trêves des championnats. Mais qu'en est-il pour les clubs de foot? Les cartes sont émises sous licence officielle et donc via un partenariat de licensing avec les clubs. Alors qu'ont-ils à gagner pour accepter? Tout d'abord, les clubs de football sont habitués au licensing. Ils le font avec EA Sports par exemple lorsqu'ils vendent leurs droits d'image pour le jeu FIFA ou avec Panini. Sorare est donc un nouveau moyen pour eux de diversifier leurs revenus en touchant des royalties et de mettre un pied dans la blockchain. Pour découvrir une autre source de diversification de revenus pour les clubs, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le Chiliz. Sorare permet également aux clubs de s'attirer de nouveaux fans en étant exposés à une audience nouvelle et différente. Depuis quelques années, les clubs européens cherchent à se développer à l'international, comme en Asie ou aux États-Unis. On le voit par exemple avec des matchs de Ligue 1 qui se déroulent maintenant le dimanche à 13 h pour bénéficier d'une exposition la plus large possible, et notamment en Asie. Sorare peut donc vendre une nouvelle audience au club en touchant des gamers et des personnes habitant dans d'autres zones géographiques. 40% de leur chiffre d'affaires est réalisé en Asie et aux États-Unis. Depuis le lancement de sa version bêta fermée en mars 2019, Sorare affiche une croissance impressionnante. En février dernier, le volume des ventes de cartes s'élevait à 15 millions d'euros. Fin 2020, il comptait 40 000 utilisateurs, dont 2 000 qui avaient injecté de l'argent dans le jeu. Mais alors, quel challenge reste-t-il à relever? Tout d'abord, augmenter le nombre de clubs sous licence. Il est actuellement de 126 et Sorare souhaite atteindre 300 à 400 clubs partenaires d'ici fin 2021. Il leur faudra également continuer à améliorer le jeu, le rendre peut-être plus compréhensible et un petit peu plus fun. Il est compliqué de tout comprendre lorsqu'on débute, particulièrement la draft, ne sachant pas à quoi s'attendre par la suite. Désormais, les prix sont élevés et il est difficile de créer une équipe pour moins de plusieurs centaines d'euros. Sorare pourrait considérer émettre des cartes avec une rareté plus faible comme une nouvelle catégorie à 1000 exemplaires. Il pourrait également essayer de développer le côté free-to-play, même si je pense qu'il se concentre davantage sur le développement du jeu actuel, étant donné qu'il existe déjà beaucoup de concurrence sur le free-to-play. Et enfin, Sorare devrait avoir l'ambition d'atteindre plusieurs millions d'utilisateurs à long terme, ce qui me semble être très accessible. Un autre levier de croissance pour Sorare sera le développement de side games. Il s'agirait de jeux utilisant les cartes Sorare mais développés par des personnes extérieures à la société. La collaboration récente entre Ubisoft et Sorare en est un exemple, avec le développement de One Shot League, un jeu de fantasy football sur la Ligue de football belge. Sorare possède également une forte communauté qui crée des outils comme Sorare Data qui permettent de mieux analyser le jeu, le prix des joueurs et la recherche des nouvelles pépites, ce qui est un point très positif pour Sorare. Un axe clé de développement de Sorare sera sa stratégie de marketing et de communication. Avant de développer une communication plus agressive dans les stades par exemple, je pense qu'ils attendent d'avoir un jeu qui soit prêt et accessible pour le grand public. Comme point positif, on peut également voir que les clubs communiquent de plus en plus sur le partenariat sur leurs différents réseaux sociaux. Comme levier de croissance, on pourrait également penser à une diversification en termes de sport et ne pas se contenter de fantasy football, mais de fantasy league en général. À terme, ils pourraient très bien se tourner vers d'autres sports comme le rugby, le football américain ou encore le basket. Pour conclure, je trouve que Sorare est un projet très intéressant avec encore de nombreux axes de développement pour atteindre le million d'utilisateurs à moyen terme. Les NFT sont très prisés en ce moment, ce qui a permis de mettre le projet en lumière, mais un des critères majeurs qui permettra de se positionner à long terme concerne l'utilité des tokens et à ce niveau-là, Sorare est très bien positionné. Vous trouverez un lien en description pour essayer le jeu ainsi que divers articles que j'ai jugés intéressants. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.